sources d'eau vive, renaître à nouveau d'eau et d'esprit. Ce soir, nous allons examiner ensemble le thème de la Pentecôte qui arrive, qui est à nos portes bientôt. Et le thème plus spécifique, vous recevrez une force nouvelle. Mais d'abord, on va regarder, si vous le voulez bien, l'aventure de la Pentecôte dans le Premier Testament. En quoi consistait cette fête qui, au point de départ, était une fête des récoltes, et puis après, ça a été dédié au don de la Torah sur le mont Sinaï, et puis finalement, ce que les apôtres ont vécu le jour de la Pentecôte même, de la Pentecôte juive, faut bien se le dire, cette réception, cet accueil, ce saisissement de l'Esprit Saint dans leur vie, et comment tout a commencé au point de vue de l'Église qui vient au monde, si vous voulez, à partir de cet événement du don de l'Esprit Saint. Alors en gros, ce sont les fêtes, surtout celles qui sont en jaune, là, qui sont des fêtes de récolte, mais aussi des fêtes de pèlerinage, parce qu'on amène une prémisse de nos récoltes, on l'offre d'abord à Dieu. Ce qu'on a reçu de la nature, et la nature vient de Dieu, bien sûr, on le redonne d'abord à Dieu pour ensuite en bénéficier. La fête de Shavuot, ou si vous voulez, la fête de la Pentecôte, si on le dit en français, là, du côté de la culture hébraïque, ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, la fête des semaines, des 7 semaines qui suivent Pâques et qui nous amènent jusqu'au jour de la fête de la Pentecôte, où on fait des offrandes spéciales des céréales de blé que l'on a récoltées dans notre champ. Mais il y avait aussi d'autres fruits qui pouvaient être offerts. Plus tard, quand le temple a été détruit, l'accent que l'on mettait sur les moissons de céréales a changé pour autre chose. Là, on s'est demandé, parce que c'est l'école rabbinique là, qui a pris le dessus après la destruction du temple de Jérusalem à partir du 2e siècle, alors on s'est demandé quel est l'événement clé qui se serait produit au moment de Shavuot, étant donné qu'on ne pouvait plus apporter au temple nos offrandes, il fallait célébrer autrement. Il fallait que ça ait du sens. Alors, on a regardé dans la Torah et on a compris que le don de la Torah que Dieu avait fait au Sinaï à Moïse, ça s'est passé durant la semaine de Shavuot. Alors, on s'est dit, à la fête de la Pentecôte, Shavuot, on va maintenant souligner davantage ce don de la Torah que Dieu a fait à Moïse au Sinaï, parce qu'en réalité, derrière ce don, il y a comme une alliance qui vient d'être scellée entre Dieu et son peuple. Et quel serait le lien avec la Pentecôte chrétienne? La Pentecôte chrétienne aussi, c'est le don de l'Esprit qui nous permet de rester en alliance avec Dieu. Le don de l'Esprit qui nous donne cette grâce de fidélité. Le don de l'Esprit qui vient cimenter, qui vient unifier la communauté. On va le voir tout à l'heure. Alors, on en a fait d'une fête d'offrande de céréales, là, si on veut, on en a fait une fête de commémoration de l'Alliance. On a gardé quand même dans la tradition les 2 miches de pain qui sont faites avec la farine de blé et on enseigne aux enfants comment tresser ce pain-là. On en fait un pain tressé que l'on mange en famille à la fête de la Pentecôte. Selon vous, combien de fois Moïse monta-t-il sur le Sinaï pour obtenir les tables de la loi? On dit plutôt les tables de l'Alliance. Je suis contente d'avoir fait une petite erreur ici, parce que c'est plus qu'une loi, c'est vraiment ce sont des paroles d'alliance que Dieu a voulu donner à son peuple. Une fois, 2 fois, 3 fois. Eh bien, imaginez-vous que Moïse est monté 4 fois sur le Sinaï pendant tout cet épisode du don de la Torah au peuple. C'est une alliance en progression. Hein? Et on va voir pourquoi est-ce qu'on parle d'une progression ici. Parce qu'il y a des hauts et des bas là-dedans. Là. On va aller voir, peut-être pour mieux comprendre le sens de la brisure, à la vignette numéro 14, on va voir que la racine
Shin, vet, resh est la racine qui explique le mot blé. On sait que la Pentecôte juive, Shavuot, c'est la fête de la céréale du blé que l'on amène en prémisse. Ça, c'est au temps qu'il y avait un temple, là. Mais c'est quand même resté dans la tradition que le blé apparaisse quelque part dans cette fête-là, et ça apparaît bien sûr dans les pains tressés qui sont faits de farine de blé. Mais on voit aussi que si on suit les flèches de gauche qui descendent là, vers 2 carrés bleus, on voit que Moïse brisa les tables. Bon. Et les mêmes racines, Shin, Bet, Resh, se retrouvent dans le mot Vayeshaber, qui veut dire briser. Moïse brisa les tables. Donc, la racine qui forme le mot blé se retrouve dans le mot briser. C'est assez spécial. Et on retrouve aussi un peu plus bas, dans la Genèse au chapitre 42, dans le mot Amashébir, Joseph faisait distribuer le blé. Faire distribuer le blé, c'est Hamashébir. Et encore une fois, on retrouve le shin, le bet et le resh. La racine pour le mot blé. Et regardez maintenant les flèches qui vont vers la droite. Et on s'aperçoit que les lettres shin et vet sont inversées. Le vet vient en premier, le shin en second et le resh en dernier, comme pour la première fois. Et ça forme le mot bachar. Et le mot bachar, ça veut dire la chair. La chair, c'est la vie. La chair, ça peut être une nourriture. La chair, c'est quelque chose de vivant. On pense, on dit, et le Verbe de Dieu s'est fait chair. Il est descendu parmi nous. Ça nous parle beaucoup à nous, les chrétiens, la chair, parce que c'est Dieu qui s'est fait chair. Alors, regardez bien comment est-ce qu'on peut associer ensemble toutes ces différentes significations. Puis là, j'ai fait une ou deux tentatives, mais on pourrait en faire encore plus que ça. Voyez-vous, là, on parle de la brisure des tables. Dans nos vies, il y a des brisures. Il y a des interruptions de relations. Il y a des interruptions, des coupures dans les relations. Et souvent, on se demande où est-ce qu'on s'en va avec ça, qu'est-ce qui va arriver. Et puis, on s'en veut, on se culpabilise, et on reste blessé aussi dans ces brisures-là. Parce qu'une telle, elle nous a dit une affaire, l'autre nous a dit ça, puis bon, ça nous a marqué. Mais si de nos brisures naissait quelque chose de positif, quelque chose de plus grand, comme pour les tables de la loi. Les premières tables de la loi ont été brisées, cassées, on ne les revoit plus. On n'en parle même plus après. Et tout de suite après, Moïse va prier le Seigneur pour réparer, pour obtenir la réparation et le pardon. Et Dieu lui dit, oui, ben, ok, c'est correct. On va te faire une deuxième série de tables de l'Alliance. Des premières de la brisure qui s'est passée, Dieu a refait une autre œuvre, une autre sculpture, si on peut dire, avec cette fois la participation de Moïse qui a lui-même découpé, taillé la pierre. C'est encore mieux parce que là, l'être humain est en alliance avec Dieu et il a sa part de responsabilité. Il a sa co-responsabilité avec Dieu. Alors, c'est quelque chose de mieux qui est sorti, mais à cause de la brisure. Et puis, quand on parle des bonnes nouvelles ou de la bonne nouvelle de l'Évangile, quand on traduit ça en hébreu, c'est Bacharot. Donc, ça vient du mot Bachar, qui veut dire chair. La bonne parole, l'Évangile, c'est une nourriture, c'est une chair. C'est Dieu qui se fait chair. C'est Dieu qui se donne à nous en nourriture. La nourriture étant la parole, mais aussi pour nous, les chrétiens, étant aussi l'Eucharistie. Puis le blé, par excellence, qui est cassé, qui est brisé pour qu'on aille chercher la farine, ce qui va faire la farine en plein milieu, là. Le blé par excellence qui est cassé, qui est brisé, c'est Jésus. C'est Jésus qui s'est laissé briser pour que sorte de lui cet esprit qui va venir à la Pentecôte
et qui va renouveler toute sa création. Bien sûr, on a encore du chemin à faire avant que toute la création soit renouvelée, mais déjà, avec la Pentecôte, on a vu les effets de cette nouvelle création chez les apôtres. Et bien sûr, l'être humain demeure avec son libre arbitre dans tout ça. Si la Pentecôte est comme une nouvelle création, est-ce que je m'y sens impliqué? Est-ce que je me sens concerné par cette nouvelle création? Est-ce que je veux faire partie de cette nouvelle création? Comment? Comment est-ce que je vis la présence de l'Esprit Saint en moi au quotidien? Est-ce que je vis vraiment avec l'Esprit Saint? Est-ce que c'est quelqu'un de vivant pour moi? Ou si c'est juste quelque chose d'abstrait là, qui est là en quelque part, une idée? Là. Puis de temps en temps, on en parle un petit peu parce que ça fait partie de la foi, là, je crois en Dieu, mais à part de ça, là, ou si c'est un être qui est vivant, un être qui m'anime de l'intérieur. Ensuite, quels sont les dons que j'identifie en moi qui peuvent m'aider à construire l'Église? Mais quand je dis construire l'Église, là, je ne veux pas dire qu'il faut nécessairement à tout prix travailler dans une paroisse ou travailler avec quelque chose qui est identifié à l'Église. Travailler pour l'Église, c'est travailler pour le peuple de Dieu, pour le peuple des croyants. Ça peut être travailler auprès des malades, ça peut être de bien prendre soin de sa famille, ça peut être de s'occuper des pauvres qui sont autour de nous, ça peut être de prêter main forte à un voisin, une voisine qui est dans la détresse, prêter une oreille attentive à quelqu'un qui a besoin de parler. Ça peut être plein de petites choses comme ça que l'Esprit Saint nous donne à vivre au quotidien et qui construisent l'Église. Parce que ça construit les personnes, que d'agir de cette manière-là. Puis en construisant les personnes, on construit le corps du Christ. On rend le corps du Christ plus fort. Est-ce que je me sens interpellé à m'engager davantage? Et comment? Seigneur, je veux vivre de ton Esprit Saint. Je veux vivre de ta vie. Je voudrais donc, Seigneur, que ton Esprit Saint s'empare de moi et vive à travers moi pour que les gens soient touchés, soient consolés, retrouvent à nouveau cette joie qui est un fruit de l'Esprit. Redonne-moi, Seigneur, la grâce de ton Esprit Saint, qu'il vienne faire en moi une nouvelle création. Remets de l'ordre, Seigneur, dans mon désordre. Amen. Alors j'espère que cet extrait de vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous êtes invité à vous rendre sur mon site web, violenecouture.com, dans la section vidéo. Et vous pourrez, si vous le voulez, télécharger cette vidéo au complet pour la somme de 3 $. Ces petits montants nous aideront à boucler, si vous voulez, le budget qui sert à cette œuvre aux 400 des Écritures. Un gros merci et à la prochaine.